Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison du Portrait de la semaine. Vous connaissez l'émission, une personnalité vient face à moi pour se confier sur son parcours et sur sa vie. Et alors je sais que la rentrée c'était il n'y a pas si longtemps, on repart en vacances, top départ pour le Brésil avec la comédienne, l'animatrice et la chanteuse Gisèle Soares. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien, bon dia. Bon dia, c'est comme ça qu'on dit au Brésil. Exactement, bon Bien dia. installé dans Bien ce... installé, bien bronzé. C'est vrai, Les c'est vacances vrai. c'est fini, Eh je oui. suis avec vous. Eh ben, c'est formidable. Eh ben, on va tourner ensemble la première page de ce livre consacré à votre histoire. Waouh. Gisèle Soares, vous avez passé votre enfance au Brésil, à Timon, dans l'état de Maranhão. C'est bien Waouh, dit. vous dites bien. Ouais, voilà. Et c'est vrai que votre maman est une véritable amoureuse de la France. D'ailleurs, professeure de portugais, elle lisait beaucoup de romans français. Et c'est d'ailleurs dans un de ces romans qu'elle trouve votre prénom et celui de votre sœur. Alors c'est vrai que indirectement, on peut dire que l'Hexagone est dans votre cœur depuis toute petite. Mais à cette époque, qu'est-ce qui vous faisait rêver quand vous pensiez à la France ou à l'Europe en général? En fait, je ne pensais pas vraiment à la France en général, mais je pensais à être artiste. Parce que je voulais être une comédienne. Et ma mère, comme elle était prof, elle était très exigeante. Elle ne voulait pas du tout que je vienne vers le côté artistique. Et par contre, elle me donnait la passion de lire. Et elle me disait qu'elle aimait beaucoup la France. Et elle m'a dit aussi qu'elle dans les romans français, qu'elle était traduits en portugais, elle a trouvé mon nom et le nom de ma sœur. Et en venant de cette passion de ma maman, j'ai pensé qu'elle a réussi en France. Et après, j'ai commencé à penser, pourquoi pas un jour la France? Et j'ai pas pensé New York. Mais pour moi, c'était pas possible de venir hors de mon pays, parce que j'étais dans un petit village. Peut-être au niveau du cinéma, l'Europe vous faisait rêver? Je rêvais, oui, je rêvais déjà de partir de mon pays, c'était pas possible. Mais la France, pour moi, ça restait dans mes yeux qui brillaient, quoi. Grâce à votre maman. Et c'est oui. vrai que jusqu'à vos 18 ans, alors vous économisez un maximum d'argent. C'est vrai que vous faites plusieurs petits boulots, vous avez un projet en tête, faire un grand voyage, et puis à votre majorité, vous vous dites, on quitte le nid familial, on va en Europe. Alors d'abord, vous atterrissez en Suisse, vous êtes fille au père, et petit à petit, grâce d'ailleurs à ces économies, vous prenez des cours de français. Mais forcément, avant de se lancer dans une aventure incroyable, on a des craintes. Beaucoup de craintes. Moi, je ne parlais pas du tout la langue. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Je savais que mon petit village, c'était pas du tout... Et il n'allait pas me donner tout ce que je voulais. Je ne pouvais pas aider ma famille. Je me disais que j'allais commencer jeune, garder de l'argent pour partir. Et j'ai eu la chance d'avoir une cousine qui habitait en Suisse. Et je dis à 18 ans, parce qu'au Brésil, on peut partir de le pays, on est adulte à partir de 18 ans. Et ma famille, personne ne voulait parce qu'ils avaient peur. C'est compliqué, une petite fille comme moi, partir ailleurs. Surtout en plus, pas rester au Brésil, mais aller en Suisse, en Europe, puis en France. Exactement. Ça peut être une crainte pour la famille. Exactement. Mais quand on est jeune, on dit que le monde nous appartient. Et moi, j'avais peur de rien. Alors, je suis arrivée en Suisse. J'avais 17 ans et je parlais pas la langue. J'arrivais avec des petites robes colorées. J'avais froid, c'était en octobre 2003. Et je me rappelle très bien, j'ai voyé que les gens me regardaient comme ça avec mes petites robes, j'avais peur, mais je dis allez on y va. Et tout pour moi c'était, oh c'est quoi ce bâtiment? Oh, pour moi tout était nouveau, c'était comme dans un film. Mais là, vous parliez pas bien français, Je vous avez pris parlais des rien, cours. je parlais pas. J'ai appris le français après, 7-6 mois après, quand j'ai commencé à prendre d'argent, à gagner de l'argent en faisant babysitting et fille au père. J'ai bossé fille au père 1 an dans une maison de riches, quoi, des banquiers riches, où je travaillais de 8 heures de soir, 8 heures du matin, 8 heures de soir. Comme un militaire, pour moi c'était militaire. Et c'était dur. dans le but de vous en sortir, de m'en sortir et de faire vos projets dans ce pays ou ailleurs. Mais justement, après, vous atterrissez à Paris. Oui. Et puis un jour, vous vous baladez dans la capitale, quand tout d'un coup, j'essaye de mettre un peu de suspense dans l'histoire, hein, vous voyez, quand tout d'un coup, une femme qui faisait partie du casting de l'Île de la Tentation vous arrête dans la rue Ouais. et vous dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire partie des candidates ou d'au moins passer le casting? Alors, au départ, vous ne connaissiez pas trop le programme, vous avez posé quelques questions, mais vous êtes prise et c'est là que vous faites vos débuts à la télévision française. Ma première émission, vous comprenez? Toute première émission. Ma première émission de toute ma vie. Et en fait, j'ai essayé de faire des castings en France, tout ça. Je venais avec l'argent que j'ai gagné en Suisse. Je venais dans les agences. J'ai essayé de faire des photos. Je voulais vraiment faire ce métier. Et je dis, c'est qu'au Paris qui peut me donner cette opportunité. C'est qu'au Paris, pas en Suisse. Et tout à fait, j'étais là-bas pour faire ça.
Et je suis venue par hasard 2 fois à un casting en France. Et une fois, j'étais assise dans un café. Je me rappelle très bien, un Grand Boulevard. C'est les cafés touristiques qu'il y a là-bas. Et une femme, je sors, voilà, une femme m'arrête en me disant, vous êtes très belle. Il y a une émission qui s'appelle L'île de la Tentation. Et pour faire ci, vous devez être comédienne. Je dis comédienne, qu'est-ce qu'on doit faire? Non mais rien du tout, juste être belle. Je dis bah c'est génial. Il n'y avait rien d'autre à faire. faire. Il n'y avait rien d'autre à faire et j'étais payée comme comédienne. J'étais vraiment, il y a mon nom comédienne et c'était pour moi genre, c'était une réussite parce que j'avais pas à manger, j'avais pas où habiter. C'était comme dire, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai accepté, même si cette époque-là, le concept me faisait un peu peur. Parce que c'était de la télé-réalité. C'était pas la télé-réalité qui me faisait peur, c'est le concept d'être tentatrice. C'est pas du tout mes valeurs. Mon pays, on est très catholique et tout ça. C'est pas du tout un truc que je pouvais dire à ma famille. Ma famille, ils savaient pas. Et ça vous a plu d'y participer? Ça m'a plu, en fait, de dire que cette émission pouvait vraiment me donner la porte pour réussir. Ça m'a plu. Mais l'émission, c'était une aventure. Mais le personnage ne me plaisait pas. C'était pas moi. C'était pas vous. C'était un personnage. Et en 2008, vous participez à l'émission Big Brother au Brésil. Et c'est vrai que dans ce programme, des candidats sont isolés du monde, dans une maison. Et puis à la clé, évidemment, une grosse somme d'argent. Alors vous atteignez la finale. C'est d'ailleurs, Gisèle Soares, la première vidéo que je vais vous montrer dans cette émission. Wow. La finale de Big Brother. On regarde ça tout de suite. C'est un sacré souvenir, ça quand même, Gisèle Soares. Ouais, sacré souvenir. Je viens de voir, et quand je vois la vidéo, je vois que personne ne me fait un câlin, quoi. Je veux directement voir ma famille, tellement j'étais vraiment un candidate forte. Et c'est vrai que cette émission m'a réalisé beaucoup de rêves, tous les rêves d'enfants que j'ai voulu. Parce que c'est vrai que votre notoriété au Brésil fait un boom. Un boom. Ma carrière a fait un boom, tellement un boom que j'ai eu peur et j'ai tout laissé tomber un an. Parce que la notoriété que j'avais, je voulais ça, mais en fait, je voulais être actrice, en fait. Mais peut-être pas autant de notoriété. Autant de notoriété. Parce qu'il y avait quand même des 20 000 personnes qui vous attendaient à la sortie de vos avions, à la sortie de chez vous. Ça devenait, vous faisiez la une des magazines brésiliens à ce moment-là. Une trop forte notoriété. Trop forte. Et ce qui était marrant, c'est que cette époque-là, j'étais aussi connue en France. Ils disaient un diable en France, une petite ange au Brésil. Parce qu'au Brésil, voilà, j'étais plus sage, je voulais gagner cette émission. Là-bas, c'est plus fermé. Et je faisais une comédienne à L'île de la Tentation. Alors, il y avait beaucoup de spéculations. Et ma famille aussi, elle a eu beaucoup peur parce que des fois, ils prenaient de l'argent des journalistes pour donner des entrevues. Il y avait beaucoup de choses qui m'abattent beaucoup plu. Et j'ai tout laissé tomber pour venir maintenant en France et essayer ma carrière ici. Et je me sens équilibrée. Mais c'était très dur pour moi. Et quand je vois cette émission, je peux dire ça m'énerve un peu d'avoir perdu 400 000 € quand même. Hein. Ouais. C'était 3 mois. Une très très grosse et somme. Sache que cette émission, c'était à moi. Aujourd'hui, oui, parce qu'il a été 50, je crois que ouais, son pourcentage. 1%. Mais en fait, c'est une émission qui, c'était, comment je peux dire, moi et lui en même temps, on était, comment on a dit ça, pareil, 0,5 et 0,5. C'est pas possible dans une télé-réalité d'être en égalité. Et moi, je pense qu'il y avait un trucage. Parce qu'ils ne voulaient pas, je viens du nord-est du Brésil, des gens qui viennent du nord-est du Brésil ne sont pas très aimés à São Paulo, Rio, des grandes villes. C'est des gens qui ne sont pas intelligents, c'est un peu de racisme un peu. Et en fait, tous les publicitaires, ça donne d'argent à des gens de São Paulo, Rio. Et là, je sentais qu'il y avait, alors tous les nord-estins ont fait un complot, des gens globaux et tout ça, la grande chaîne. Moi, j'étais presque un truc d'État, quoi. Même les gens de la caméra, ils disent c'est pas possible qu'elle n'a pas gagné. J'étais très aimée. Même Lula votait pour moi. C'était un truc de dingue. Eh bien, en tout cas, vous faites aussi vos débuts en tant qu'actrice avec un personnage comique dans la telenovela. Alors, j'essaye de le prononcer à la brésilienne. A Turma do Didi. Perfeito. Diffusé sur Globo, on en parlait justement. La première chaîne brésilienne. Vous décrochez ensuite 2 rôles dans des longs métrages. Alors pareil, je vais essayer de faire, vous faire honneur avec un accent brésilien. Sorros de
Soador des Caco Milano. Oui, Caco Milano pas mal. Voilà. Sonhos de sonhador. Ah voilà, Waouh. c'est mieux dit par une professionnelle. Sorti en 2010 et aussi Natacha de Ricardo Zimmer, sorti en 2011. Mais c'est vrai, comment vous êtes passé de ce jeu d'acteur à la télévision pour passer au cinéma par la suite? C'était très compliqué, mais comme je suis une fille qui est beaucoup dans la ténacité, c'est ça, une personne qui va juste au bout. Moi, je ne laisse pas tomber mes envies, mes rêves. Je suis vraiment une bosseuse aussi. On n'arrive pas là comme ça. Je dois vraiment enlever tout le côté genre préconcept, parce que même si au Brésil, il n'y a pas beaucoup de préconcept quand tu viens de la télé-réalité, il y a quand même pour les grands réalisateurs, les auteurs, ils ont peur. C'est comme, ça reste quand même hein, l'image. Mais comme j'avais déjà une histoire en France, que j'ai déjà tourné des petits courts-métrages ici, que je fais Actu Studio, j'ai eu quand même une ouverture pour faire les castings. Et à partir de là, j'ai saisi ma chance et j'ai fait ces films qui m'a sauvée en question d'image. Et depuis, j'ai commencé à venir en France qu'au Florent et Bababa et ma histoire, c'est aujourd'hui cette belle histoire. C'est pas fini, hein? Non, bien sûr. Parce qu'en plus, cette carrière continue. Oui. Vous jonglez entre la France et le Brésil. D'ailleurs, j'ai vu aussi que vous avez été présente dans une émission qui s'appelait Miss Bikini. C'était Oui. sur la chaîne TF6. Oui. Alors, c'est vrai que ça se passait à Rio de Janeiro. Alors, un casting qui réunissait 300 candidates en provenance de toute la France. Et c'est vrai que le but était de sélectionner 2 jeunes filles pour participer, en vue de participer à une pub brésilienne. Alors, vous, j'ai vu que dans ce docu-réalité, parce que c'était un docu-réalité, vous aviez le rôle de faire la coach pour 2 d'entre elles. Quels ont été les principaux conseils que vous leur avez donnés? Alors c'était drôle parce que comme j'habitais au Brésil et tout ça, et c'est Frédéric Joly, le producteur, qui m'a proposé de faire cette émission. Et en même temps, j'étais presque productive, je me sentais bien dans son rôle, j'étais coach aussi, et tout ça, ça m'a pris de plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je crée des émissions. Et en fait, de faire en mon pays et de jouer en français, c'était génial, ça marchait énormément en France. À cette époque, aujourd'hui, la chaîne n'existe plus. Et depuis cette émission, je t'ai appelé pour faire Camping Paradis en 2010. C'est vrai, j'ai vu ça. 2009 Ouais. et 2010, et voilà, où tout a commencé. Et je suis revenue en France. Et c'était tout ce que je voulais, parce que le truc du Brésil, c'était génial, mais je m'étouffais et je me sentais pas Gisèle, je me sentais la Gisèle des autres en fait. Vous avez aussi confié dans des interviews que par cette trop forte notoriété au Brésil, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous restez en France à essayer de continuer votre carrière en France. Oui. Et c'est pour ça que je me bats en France. C'est pas facile non plus. J'ai un accent. Faut pas être hypocrite. Je peux pas avoir tous les rôles. Je peux pas avoir tous les castings. Heureusement, j'ai eu un parrain merveilleux qui c'est Laurent Roquet qui m'a dit. Tout à l'heure. Voilà. Qui m'a dit voilà, toi, t'es une fille pour la télé. Et c'est vrai que normalement, c'est en début de portrait que l'on parle des études, mais en retraçant votre parcours, j'ai vu qu'en 2011, vous décidez de suivre les cours Florent à Paris. Alors c'est vrai que c'est une école, pour l'expliquer à nos téléspectateurs, où on apprend tout l'art du théâtre. Alors j'ai trouvé en parallèle une célèbre phrase de Bernard Pivot qui est journaliste animateur. Il dit « N'ayant pas fait d'études supérieures, je considérais que grâce à mon émission, je pouvais m'instruire. » Est-ce qu'avec du recul, vous avez plus appris sur le terrain le rôle de comédienne? Écoutez, moi, je suis d'accord avec sa phrase parce que tout ce que je fais comme cours, ça m'a jamais vraiment aidé. J'ai tout oublié. En fait, moi, je suis une fille vraiment du terrain, de la pratique. Et j'ai eu beaucoup de chance que tout ce qui m'est arrivé, c'est vraiment en étant là, à avoir des claques ou pas des claques, à avancer. Vraiment, je trouve ça exceptionnel parce que les cours, c'est bien, juste pour le CV, parce que les gens, il faut qu'ils aient un CV. C'est plus pour rassurer. C'est plus pour rassurer les gens, pour te donner un casting. Parce que, en fait, tu peux faire n'importe quel cours, mais si tu n'as jamais fait rien, ça ne sert à rien. C'est comme moi, par exemple, à la radio, par exemple, j'ai jamais fait une radio de ma vie, mais à la pratique, j'ai appris que quand il faut la pub, il faut éteindre le bouton. Et il vaut mieux. Il faut mieux apprendre. Voilà, il faut mieux éteindre le bouton, à mon avis. Mais j'ai tout appris dans le terrain. On m'a donné des propositions comme ça et j'ai pas eu d'autant d'étudier. Et ça me donne beaucoup de richesse. Eh bien, Gisèle Soares, justement, je vais vous montrer une photo maintenant. Ok. Bon, c'est pas une surprise, vous venez d'en parler. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Laurent Ruquier, monsieur Laurent Ruquier, que vous considérez, vous l'avez dit, comme votre parrain. Et d'ailleurs, en 2014, vous avez fait partie de sa bande
à la Oui. radio, dans son ancienne émission qui s'appelait On va se gêner. À la télévision, vous avez été dans une émission qui s'appelait L'émission pour tous, hein, l'ancienne émission de France 2. J'aurais voulu savoir comment est née cette rencontre. En fait, cette rencontre est née à travers des amis en commun et tout ça. Et moi, j'ai rencontré Laurent. Et j'aimais beaucoup la personne qu'il était. Il était là dans son petit coin, il faisait pas des histoires. Et moi, j'étais tout le temps là à faire la blague, à faire la brésilienne et tout ça. Et il m'a dit, il faut que tu viennes à la émission. Et à cette époque-là, j'avais un chéri qui voulait pas. Il disait, ça va te sortir des trucs de télé-réalité. Ils vont parler nanana. Et Pas trop le style de Laurent Ruquier. ils vont te casser comme t'es comédienne. J'étais au Théâtre Antoine, j'étais dans des films, je faisais des pressions et des potes avec Fred Testo. Alors il me dit que c'était pas bien pour ma carrière de faire ces émissions comme ça. Et moi, j'ai fait confiance. Mais en fait, mon envie, c'était d'aller avec lui. C'est plus tard que j'ai eu l'opportunité en 2014 de travailler avec lui. Mais je le connaissais déjà avant parce que je travaillais pour lui dans Théâtre Antoine, dans la pièce d'énergie de Stéphane Zweig. Et il m'a donné cette opportunité. Et aujourd'hui, la personne que je suis en France, la personne qui existe, qui fait sa carrière, qui se bat, ça vient aussi de son support parce qu'il m'a aidé. C'est un des gens... C'est un très très grand professionnel. Laurent. Un très grand professionnel, je l'admire et je le trouve beau aussi. Pour dentro et pour fora, pour extérieur et intérieur. J'avais compris. J'avais pas compris. Heureusement qu'il y avait la traduction. Et d'ailleurs, cette même année, vous avez été chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8, hein, ça s'appelait C8, présenté par Cyril Hanouna. Alors c'est vrai que c'est aussi un nouveau boom de notoriété. Énormément, oui. Et d'ailleurs, dès votre arrivée dans l'émission, alors sur les réseaux sociaux, ça ne parlait que de Gisèle Soares. Oui. D'ailleurs, j'ai retrouvé un monsieur qui s'appelait Max sur Twitter. Il avait tweeté au moment de votre arrivée dans l'émission, j'ai trouvé une nouvelle raison de regarder TPMP. C'est trop mignon. Gisèle Soares. Sur un plan personnel, qu'est-ce que vous a apporté cette émission? Cette émission m'a apporté quelque chose. Dans le professionnel, ça veut dire que ça faut être rapide. Il faut avoir la blague rapide, il faut avoir la vie rapide. Tu ne peux pas perdre de temps. L'écriture rapide. L'écriture rapide. Il faut tout le temps être au taquet. Et même si je suis au taquet, mais il faut avoir de bonnes qualités d'avis. Tu ne peux pas être là avec plein de gens et quand tu dis un truc, tu dis une connerie. Ça m'a beaucoup appris. Je pense que ce n'était pas encore vraiment ma famille. C'était une expérience magnifique. Une famille, c'est quand ça t'aide et tout ça. Ça m'a aidé professionnellement à comprendre. Mais en fait, dans cette émission, ça m'a appris à travailler plus, à apprendre plus, à... Parce que c'était aussi le rythme d'une émission quotidienne. Exactement. Et cette expérience, c'était bien pour moi. Mais en même temps, quand j'étais dedans, j'étais un peu perdue. Je dis, ok, génial, je ne veux pas quoi être la fille jolie, être là, l'arbre, quoi, la plante, je ne sais pas quoi. Vous avez parfois, alors pas forcément n'en touche pas au mon poste, mais eu cette impression? Parfois oui, j'ai eu, parce que tu peux être la plante, mais avoir des avis cohérents. Mais là-bas, si tu n'as pas un avis rapide, ça va te couper, alors tu ne peux pas avancer. Et moi, ça m'a appris vraiment à... Quand je vous fais une émission, je vous dis qu'est-ce qu'elle va m'apporter de positif, et pas faire juste mais c'est comme ça, dans des expériences, c'est comme ça qu'on apprend à grandir professionnellement. Il faut le faire. Mais quand j'arrivais au plateau, j'ai flippé. Hein. J'avais peur. Parce que c'était tout nouveau pour moi. Bien et c'était un truc immense. Tu sors, tu as tous les gens que tu suis, qui vous des photos. Des fois, j'avais des gens quand je sortais qui m'attendaient des heures. Quoi. Ça faisait peur aussi. Tu vois, ça commençait un peu comme le truc que j'étais au Brésil. Ça me donnait... C'est exactement ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que ça ressemblait pas un peu à ce boom de notoriété que vous aviez au Brésil? Tout à fait. Ça à peine dans 3-4 mois. 4 mois, allez, c'était comme ça, ouais. Moi, au Brésil, c'était encore longtemps. Hein. Ouais. Je suis encore comme ça là-bas. Mais là, c'était ça. Mais j'ai énormément appris. Ça, c'était parfait pour moi parce qu'à partir de là, je commençais à écrire des émissions et à vendre des émissions. Ça veut dire que dans l'écriture, dans la rapidité d'une idée, ça m'a aidé. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez travaillé pour le site du magazine Public. Vous avez présenté une web émission qui s'appelle Que Beleza. Je sais ce que ça veut dire. Quelle beauté. Que Beleza. C'est une musique de bossa nova très, très jolie. Et vous partagez, c'est vrai, votre quotidien. Fitness, beauté, bien-être et surtout vous donnez de vrais conseils aux femmes pour qu'elles soient au top de leur forme. Est-ce que c'est une émission que vous auriez vue à la télévision? Pourquoi avoir choisi
de la présenter sur le site d'un magazine et notamment sur Internet? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on sorte. J'ai la possibilité de travailler à la télé. Je suis à la télé, je fais des choses. Mais je pense aussi que c'est bien aussi d'interagir avec des gens. Parce que c'est un autre monde. Hein, et puis c'est un autre public. C'est un autre public. Et en plus, il y a beaucoup de jeunes. Et à partir de là, ils se sont plus proches de moi. Maintenant, ce qui m'intéresse un peu, c'est être plus proche des gens et dire qu'est-ce que je peux donner de nouveau en France, comme je suis là. Et en fait, j'ai eu cette idée parce que je suis une fille vraiment qui prend soin de moi, qui adore bien manger. Et à mon pays, on a tellement de blindés de la vie, des produits, des choses. Et je sais que tous les fois, les filles me demandent plein de choses. Vous avez 34 ans, mais qu'est-ce que vous prenez? Quelle robe c'est? Et moi, je dis, waouh, c'est tellement de questions, je vais essayer de faire une émission. Et j'ai fait ce concept et j'ai vendu d'abord pour des autres chaînes et tout ça, mais c'était un petit concept, ça ne marchait pas. Je suis allée voir Catherine Barma pour parler avec des artistes et je suis allée voir Lagardère et normalement, Lagardère tout de suite accepté. Et moi, ça me plaisait que ça soit sur Internet parce que public, tout le monde regarde les people et tout ça. Et ça a super bien marché, un retour génial. Mais je ne pouvais pas faire ça longtemps. Hein. C'était un projet pour moi comment on dit, un petit terme, quoi. Je ne pouvais pas avoir de temps pour faire ça longtemps. Et j'ai vu également, Gisèle Soares, récemment, vous avez été dans un dîner presque parfait sur W9. Est-ce qu'on peut dire que cette émission reflète votre personnalité? Tout à fait. Moi, ça reflète tout à fait moi parce que là, je suis moi. Ça veut dire si quelqu'un va m'embêter, moi, je ne veux pas fermer. Voilà, je ne veux pas me fermer. Je vous dis, écoutez, c'est comme ça. Parce que j'aime aussi le contact avec des vrais gens et dire, voilà, moi, c'est comme ça. Parce que tout ce que vous me voyez, c'est au tapis rouge, c'est dans les émissions, la bombasse, nana. Et moi, je suis justement cette petite fille maladroite. Là, on vous voyait chez vous en train de préparer un bon dîner. Je suis cette fille maladroite qui casse tout, qui est normale comme tous les autres. Je galère, je suis comme tout le monde. Mais je voulais enlever cette image un peu la fille glamour, bomba, latina et tout ça. Et j'ai accepté à faire. Et W9 m'a invité une première fois l'année dernière. Parce que là, c'était récemment, c'était seconde chance. Seconde chance, voilà. Parce que j'ai tout fait griller. J'avais pas de temps du tout de bien faire manger. Et vous vouliez m'inviter chez vous, c'est ça? Oui. Bon, bah, je sais pas si j'accepte alors. Mais j'adorais parce que j'adore faire à manger. Ouais. Je suis pas une fille qui va cuisiner bien fait et tout ça. Je fais à la brésilienne, je mets tout et tout ça. Mais j'adore cuisiner pour mes amis. C'est un kiff de malade, comme vous dites. Et en ce moment, vos actualités, c'est à la radio que ça se passe, sur Voltage, dans l'émission Tout peut arriver, présentée par Jordan Deluxe. Alors, j'ai vu que vous alliez faire une chronique santé. Oui, chronique santé, parce que j'aime toujours ça. C'est vraiment pour les filles, pour les garçons aussi. Si ça intéresse, je parle un peu de tout ce qui est intéressant, ou ce qui a changé. Des fois, le tomate n'est plus bon pour la santé. Ou alors, je vais essayer de trouver des choses intéressantes et aussi de ramener des choses de santé de mon pays. Je parlais plus des aliments, des exercices nouveaux. J'aime bien ça, parce que c'est un domaine aussi que je domine bien. J'aime bien parler de ce que je connais, qui a de contenu. C'est difficile d'être crédible si on ne sait pas ce qu'on dit. Alors maintenant, Gisèle Soares, je vais vous poser quelques petites questions pour vous connaître différemment. Vous êtes d'accord? Waouh, super d'accord. Tiens, on va commencer avec cette première question. Si vous étiez un rayon de soleil, sur quelle personne souhaiteriez-vous rayonner? Sur quelle personne? Gérard Depardieu. D'accord, je pensais que c'était moi. Je passe à la question sur Gérard Depardieu. Pourquoi? C'est un peu bizarre, non? Ouais. Parce que j'aime beaucoup sa folie, j'aime ce qu'il est, j'aime ses conneries. Et je trouve qu'il est surtout un grand acteur. Et le mec, il vient de rien. Ça veut dire qu'il ne vient pas des grandes écoles et il ne savait même pas parler bien français. Et il a cette carrière incroyable. Il a une carrière incroyable et je pense que des gens comme ça, c'est des vrais gens qui, quand ils vont faire un personnage, il va être vrai, il ne va pas faire des formes. Et moi, je voulais être une actrice comme lui. Mais il est garçon et moi, je suis une fille, vous voyez? Ouais, je vois le délire. Si vous étiez un bâtiment, lequel serait-il? Un bâtiment, je voulais être la Tour Eiffel. Ah. Parce que la Tour Eiffel, avant de venir... vous êtes une dame de fer. Oui, un peu aussi. Ça peut être une belle référence. Un peu aussi. Parce que la Tour Eiffel, c'est vraiment quand j'ai pensé à la France, mon rêve, c'était tout de suite faire une photo et montrer à tout le monde dans mon pays, vous voyez. La Tour Eiffel, ça brille. C'est vrai, surtout le soir. Oui. Ouais. Tiens, êtes-vous plutôt petite colline ou grande montagne? Petite colline. Ouais. Parce que la petite colline, dans ma tête, je peux vraiment savoir où je vais me concentrer. J'ai peur des hautes collines parce que, voilà, j'ai peur de la hauteur. Je suis, comme on dit, quand tu as peur de la hauteur. Oui. Je ne peux pas. Voilà, j'étais à Fort Boyard, c'était pas vertige. possible. Le vertige. Le vertige. Ah, oui. Quelle est votre définition du bonheur, Gisèle Soares?
Ah, écoutez, le bonheur, en fait, tout le monde dit, ah, je veux être heureux, je veux être heureux. Mais j'en ai marre que tout le monde dit ça. On ne peut pas être heureux tout le temps. Mais la vie, c'est des gens tout le temps heureux, c'est nul. Oui, je suis quelqu'un de positif, quelqu'un qui s'y bat, mais je ne suis pas tout le temps heureuse. Ma définition d'être heureux, c'est être bien avec soi-même. Ça veut dire que voilà, je suis bien dans mes baskets. Il peut être éparpillé, perdu. J'étais déjà perdue. Je n'étais pas heureuse. C'est bien, être heureuse pour moi, c'est bien un peu de se contrôler, de dire je sais où je vais, genre je sais où je veux habiter, je sais qu'il est dommage pour manger. Mais le côté de bonheur, arrêtez avec je veux être heureux tout le temps. Je veux être heureux. On n'est jamais tout le temps heureux, quoi. Tiens, j'aimerais savoir, Gisèle Soares, si vous avez un rituel que vous faites tous les jours. Oui. Une habitude. Oui, j'ai une habitude. C'est un truc... Voilà. C'est un truc un peu chiant. En fait, dès que je me réveille, je prends des notes de mon téléphone et j'écris tous les gens que je dois appeler. D'accord. C'est la première chose que je fais. Première chose. Voilà, j'ai ce rituel. Je ne fais pas le soir. Je fais le matin parce que je pense que le soir, je rêve et le matin, je sais que je vais appeler. Oula, c'est très compliqué. On va passer à la question suivante. C'est un peu fou, mais bon, c'est ça. Ça, c'est mon rituel. Les notes le matin. Dès que je réveille, je... Tiens, nous, justement, on a un rituel dans cette émission. C'est quoi? Je vais vous demander de regarder la caméra qui est juste en face de vous. Ah. Voilà. C'est comme si vous regardiez les téléspectateurs dans les yeux. Justement, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces téléspectateurs? Alors, je voulais vous dire que je suis une fille très heureuse, même si on n'est pas tout le temps heureux. Et je voulais vous souhaiter une bonne rentrée et ça me fait plaisir de partager un peu de ma vie avec vous. Et merci pour tout ce qui vient me donner la France. Vive la France! C'était bien politiquement. C'était très bien. En tout cas, merci beaucoup Gisèle Soares d'avoir été avec nous dans le portrait de la semaine. Je rappelle que vous êtes chanteuse, comédienne, animatrice et maintenant les téléspectateurs connaissent votre vie par cœur. Ah, c'est sûr. Merci à toi. C'est un plaisir toujours de te voir et cette émission, elle est très belle. Merci Gisèle. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité qui viendra face à moi nous raconter sa vie et son parcours.